Monsieur le ministre, le 3 juillet dernier, nous avons pu prendre connaissance de la vision stratégique du gouvernement bruxellois sur le développement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Il est temps. C'est un bon début, mais le déploiement est lent au démarrage. La région bruxelloise promet 11 000 bornes de recharge électrique d'ici 2035. Cependant, on est en droit de s'inquiéter du nombre et du timing, étant donné que le gouvernement bruxellois veut bannir le diesel et l'essence du territoire régional d'ici 2030-2035. Les véhicules électriques peuvent représenter une réponse efficace, concrète pour diminuer l'empreinte environnementale des transports, tant en milieu urbain que sur de plus longues distances. Une mobilité douce et multimodale bénéficiera à tous les acteurs de la société. Il faut y accorder l'attention nécessaire et soutenir les infrastructures qui permettront sa mise en œuvre, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il s'agit d'un cercle vicieux dans lequel notre région, Bruxelles, se trouve. Les autorités attendent qu'il y ait plus de véhicules avec ce type de motorisation pour installer des bornes de rechargement dans l'espace public. Et les Bruxellois attendent qu'il y ait plus de bornes et que les prix soient plus abordables pour acquérir ce type de véhicules. À l'heure actuelle, la région compte 2600 véhicules électriques immatriculés. Est-ce peut-être bientôt la fin du cercle vicieux dans lequel on se trouve? Je me pose la question. 11 000 bornes, soit 22 000 points de chargement, est-ce un objectif ambitieux? À titre de comparaison, Amsterdam, mon collègue en a parlé, la capitale du vélo, a développé un réseau de 50 000 bornes. L'ONG Transport et Environnement se fixe, elle, un objectif de 90 000 bornes publiques en Belgique à l'horizon 2030. La Flandre vise 30 000 bornes de chargement supplémentaires en 2025. Chacun jugera. Depuis août 2018, une concession de services pour la fourniture, l'installation et l'exploitation d'infrastructures de recharge accessibles au public pour véhicules électriques dans la région de Bruxelles-Capitale a été attribuée à la société Pitpoint. Suite aux questions que je vous ai adressées depuis le début de la législature, nous avons appris que seulement 17 bornes sur les 100 prévues avaient été placées en 2019. On est ensuite passé à 53 bornes en voirie. Les 100 bornes tant attendues ont été placées cet été et la région de Bruxelles-Capitale peine à placer 100 bornes et on nous promet d'en placer 733 par an jusqu'en 2035. Permettez-moi d'en douter. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser les questions suivantes. J'ai pris connaissance de votre vision, cependant, ça reste peu ambitieux et vague comme plan. Quand on voit les résultats actuels, on est en droit de douter de l'aboutissement de l'annonce faite. Combien de bornes ont été placées jusqu'à présent depuis le début de cette législature? Combien le seront d'ici la fin de la législature? Quelle est la trajectoire? Quel type de bornes et avec quelle puissance? Quelle distribution publique, semi-publique, privée? Quelles leçons ont été retenues du passé pour éviter les mêmes problèmes qu'avec Pitpoint? Si les délais et les ambitions ne sont pas respectés par le concessionnaire, des sanctions judiciaires et pécuniaires sont-elles prévues à cet effet? Si oui, de quel ordre et sinon pourquoi? Est-ce que tous les coûts de développement et d'installation seront supportés par les utilisateurs et non pas par les contribuables bruxellois? Notre région a-t-elle les moyens de ses ambitions? Les investissements dans le réseau pourront-ils avoir lieu et à quelle échéance? Pour atteindre ces ambitions, un certain nombre d'adaptations des réglementations en vigueur devront être faites. Dans quel délai auront-elles lieu? La région annonce qu'elle ira à la rencontre des partenaires privés pour les convaincre de se joindre à ces efforts. Des rencontres ont-elles déjà eu lieu? Quels sont les premiers enseignements? Des projets ambitieux comme l'Electric Avenue vont-ils voir le jour? Est-ce que d'autres projets vont voir le jour? Vous annoncez que le réseau suivra et que les bornes ne vont pas provoquer son effondrement. On l'a déjà évoqué dans cette commission et encore la semaine passée avec Madame Fauconnier. Des villes comme Amsterdam limitent déjà aujourd'hui la recharge de véhicules électriques en soirée pour éviter de saturer son réseau de distribution d'électricité. Quelles sont les garanties à ce sujet pour notre région? Quelle est la position du gouvernement bruxellois sur le prix du chargement qui sera imposé aux Bruxellois par les sociétés privées qui vont gérer les bornes? Quelles pistes sont à l'étude pour faciliter le rechargement pour les taxis, les sociétés de free-floating et pour la location de véhicules avec chauffeur? Quelles pistes sont à l'étude pour éviter le stationnement sauvage sur les emplacements prévus pour le chargement des véhicules, ainsi que pour permettre une bonne rotation sur ces emplacements? Et enfin, pour les bâtiments résidentiels existants, le principal frein à l'installation était la nécessité d'avoir l'accord des autres copropriétaires. Ceci n'est plus le cas depuis la loi du 18 juin 2018 qui modifie la loi sur les copropriétés, pour autant que le demandeur respecte certaines conditions. Quelle publicité sera faite pour en informer les Bruxellois? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Tchekalski. Mevrouw van Acteur, u
Merci pour vos réponses. Le gouvernement promet 11 000 bornes d'ici 2035. 2035, c'est loin, c'est 3 législatures et il peut s'en passer des choses. Le flou persiste. On a bien lu le document en ligne sur le site en question dont vous avez parlé, mais il subsistait des imprécisions et nombre de mes questions relevaient ce nombre d'imprécisions. Les gestionnaires de réseau ont besoin que des mesures concrètes soient prises pour encourager toutes les parties concernées à bien préparer, à encourager le développement de l'électromobilité. Et il y a encore du travail sur la planche. Je vous remercie pour le suivi ainsi qu'auprès de votre collègue Van den Brand, parce que ma question était également adressée à elle. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Ciekawski.